Voilà un point essentiel du Feng Shui qui soulève bien des questions, des convoitises et beaucoup de confusion. Alors, c'est quoi ce fameux bagua? C'est comme un carré Sudoku, tout le monde connaît, qui est composé de 9 cases représentant chacune une zone d'énergie dans notre vie. On va l'appliquer sur notre plan de maison, d'appartement, de terrain, et ce qui est très important, c'est qu'on va le placer à partir de la porte d'entrée de la maison. Ce bagua va alors nous servir de code justement pour décoder les messages de la maison nous concernant. Et comme la maison est reliée à l'homme et que la maison c'est un peu comme un corps humain et que ce corps est composé de chakras, de centres d'énergie, eh bien la maison c'est pareil. Elle a sa propre énergie, ses chakras et son entrée, c'est justement l'endroit par lequel va rentrer l'énergie principale. Il est donc logique de tout situer par rapport à cette porte. Vous allez ainsi découvrir de quoi est constituée chacune de vos zones, que ce soit par exemple votre zone amour en haut à droite, ou encore votre zone projet ou enfant au milieu à droite. Mais certains, je les entends déjà, me disent « mais pourquoi est-ce composé ainsi ?» En fait, c'est un peu comme notre cerveau qui a deux parties avec la symbolique de la gauche et de la droite. Vous avez le passé, les acquis à gauche, et puis la créativité et le futur à droite. Vous aurez donc plutôt à gauche ce qui vous caractérise, votre potentiel, donc votre relation à la famille, à l'abondance ou encore à la connaissance de vous-même. Et puis ce que vous en faites à droite, comment vous le développez dans votre relation amoureuse, vos projets, votre créativité. Et puis l'aide aussi que vous pouvez recevoir d'autrui. Alors évidemment, si vous n'êtes pas ouvert à l'abondance à tout niveau et pas simplement l'argent, comment voulez-vous recevoir du dehors à tout niveau? Que vous ne vous respectez pas ou que vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous qu'on vous respecte et qu'on vous aime? Impossible. Alors que ce soit la famille, le passé, les projets, les enfants, si des blocages familiaux, conscients ou inconscients, des programmations sont en place, impossible d'avancer en toute liberté. Et votre image, où se trouve-t-elle dans la maison? Ce qui va être intéressant de regarder, c'est une première étape. Que trouve-t-on dans chacune de ces cases? Une pièce super lumineuse, du bazar, une pièce sans fenêtre, une pièce condamnée, ou alors une pièce de vie, justement, pleine de vie. Ou bien encore, une salle de bain ou des toilettes, synonymes de perte d'énergie importante, même s'ils sont esthétiques. Vous voilà donc avec un premier décodage général de la maison qui en dit long sur les zones d'ombre à éclairer. C'est pareil au niveau de la circulation du chi et de l'énergie entre les zones. Est-elle fluide ou rencontre-t-elle de gros obstacles? Là encore, ne vous plaignez pas, car vous pouvez prendre conscience en un instant de ce qui ne va pas et de la source des problèmes. Ou peut-être le saviez-vous déjà. Et vous voilez-vous la face et préférez laisser le paravent dans la zone amour, on ne sait jamais ce que l'on pourrait découvrir. Bon, je ne suis pas là pour vous miner le moral, mais pour vous aider à vous servir de la maison pour avancer libéré. Pour cela, il faut soulever quelques couvercles, je suis désolée. Sachez juste que ce bagua va ensuite être appliqué dans chacune des pièces de la maison et continuer de vous éclairer sur les zones. Amusez-vous bien dans ce premier décodage et sachez que je peux toujours venir chez vous pour pousser l'expérience beaucoup plus loin.